Ghostface est de retour et c'est pour ma plus grande joie. On voit tout ça juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt et dans cette vidéo, je vous propose mon avis sans spoiler sur Scream 6, le dernier volet en date de la saga réalisée par le duo Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Holpin, avec Jenna Ortega, Melissa Barrera et Courtney Cox. Mais avant ça, si vous aimez mes vidéos et analyses, je vous rappelle qu'en lien avec la saga Scream, je vous propose une rétrospective complète sur le personnage du tueur en série Ghostface. Le lien apparaît juste au-dessus de moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça donne un vrai coup de pouce pour le référencement de nos futures nouvelles vidéos. Scream 6 est la suite directe de Scream sortie en 2022. J'avais été déçu du 5 qui, sans être extrêmement mauvais, n'apportait rien de neuf et les motivations des deux tueurs étaient plus que redondantes. Prendre la suite de Wes Craven n'est pas chose aisée et débarrasser des contraintes d'hommage et de films best-of, Scream 6 est le test majeur qui doit confirmer le choix des deux nouveaux réalisateurs. Et je dois dire que Scream 6 répond aux attentes par une brutalité graphique bien plus violente que dans tous les autres opus et des litres d'hémoglobine déversés durant tout le film. Scream 6 est de loin l'opus le plus violent et le plus gore de la saga, et ce n'est pas sans me déplaire depuis le temps que j'espérais un Scream poussant le curseur de la violence graphique beaucoup plus loin. Une excellente réussite du 5 était le casting des deux nouvelles Scream Queens, Jenna Ortega et Melissa Barrera, qui s'étaient imposées naturellement, allant jusqu'à pousser Neve Campbell sur la touche, les scénaristes ne sachant pas quoi faire du personnage de Sidney Prescott. Pas de problème Sidney dans celui-là, elle n'est pas là, et très franchement, elle ne manque pas tant que le duo de sœurs Carpenter crève l'écran du début à la fin. Et d'ailleurs, la totalité du casting fait le job et de très bonne qualité. La scène d'ouverture du pré-générique est pour le coup très originale et se place dans les meilleurs de la saga au niveau de celle du 1 évidemment pour sa surprise et du 2 pour son originalité dans les lieux et l'action. Gale Weathers est toujours là et même si elle est moins présente dans l'histoire que dans la trilogie originale, elle est bien mieux utilisée que dans le 5, ne servant pas que de prétexte à faire plaisir aux fans. Ghostface n'hésitant pas à lui faire remarquer qu'elle n'a plus aucun intérêt. Pour le coup, Gale fait avancer l'intrigue par ses techniques d'enquête de journaliste. Et c'est d'ailleurs la première fois en 6 films que Gale est appelé directement par le tueur, ce que ce dernier lui fait également remarquer. La photographie est de qualité sans grande originalité, c'est du classique actuel pour un film d'horreur hollywoodien sortant un peu du lot. Scream 5 était un requel du film original de 96, un film best-of en somme sans grande originalité et prise de risque dans les intentions des tueurs. Celui-ci est un parallèle lointain avec Scream 2, que ce soit dans le lieu d'action, une université, dans les clins d'œil, notamment avec la scène dans Central Park, rappelant celle avec Randy Mix dans le parc de la fac de Windsor, jusqu'aux motivations du ou des tueurs, motivations sans être très originales, sont bien plus crédibles que celles des deux tueurs du 5 et plus terre à terre et du coup plus intéressantes. Bref, je suis ressorti très honnêtement satisfait de Scream 6 qui est un excellent divertissement d'horreur. Je mettrai donc la note de 4 étoiles sur 5 à Scream 6 pour son casting, sa brutalité, ses litres de sang versés, ainsi que pour sa superbe séquence d'ouverture très originale. Scream 6 est en somme un excellent divertissement qui ne renouvellera pas la saga, mais qui permet de passer un excellent moment. Et au final, n'est-ce pas ce que l'on demande à ce genre de film? Pousser les limites pour proposer 2 heures de grand 8 et à 14 € la place de ciné, cela fait du bien d'avoir d'excellents divertissements dans cette veine, trop rare depuis plusieurs années. Bref, je vous conseille d'aller voir Scream 6. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Scream 6, si vous avez aimé comme moi ou si vous avez détesté comme d'autres. Je suis très curieux de lire vos avis et d'en débattre en commentaire avec vous. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!